Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, parachat Kitissa. Dans notre paracha, on parle de plusieurs sujets, mais le sujet central, c'est le veau d'or. Au moment qu'on dit que les béné Israël, ils ont fait le veau d'or, on croit qu'ils ont fait un seul veau d'or. Mais il faut savoir que dans Midrash Talpiot, c'est rapporté que les béné Israël, ils n'ont fait pas seulement un seul veau d'or, ils ont fait 13 veaux d'or. Un pour chaque tribu, il y a 12 tribus, pour chaque tribu, ils ont fait un. Et le 13e, c'était un veau d'or central pour tout le monde. Si on va dire que la tribu de Lévi, ils n'ont pas participé au veau d'or, mais il y a les enfants de Yosef, la tribu d'Ephraim et Ménaché, que pour eux, ils ont fait aussi un. Je referme la parenthèse, on continue. C'est-à-dire que les béné Israël, ils ont fait 13 veaux d'or là-bas. Et c'est pour cela, au Beth Amikdash, il y a 13 sorts de sacrifices pour faire réparation aux 13 veaux d'or qu'on a fait dans le désert. Maintenant, on verra que dans la Megillah, au moment qu'Achashverosh, il a fait le festin pendant les 180 jours et après les 7 jours pour les habitants de la ville de Shushan, si on va voir le nombre d'habits qu'Achashverosh il a utilisé et le nombre d'ustensiles qu'il s'est servi avec, pas qu'il a exposé. Achashverosh il a exposé 5400 ustensiles de Beth Amikdash, mais il s'est servi avec 5 habits de Kohen et des ustensiles de Beth Amikdash, ensemble c'était 13. Exactement les mêmes nombres de veaux d'or que Béné Israël ils ont fait dans le désert. Pourquoi Achashverosh il a utilisé seulement 13 choses de Beth Amikdash? C'est pour réveiller l'ancienne histoire de les 13 veaux d'or que Béné Israël ils ont fait. Il a voulu réussir Achashverosh dans l'extermination du peuple juif. Alors pour réussir, il a dit, il faut que je rappelle Dieu les 13 veaux d'or que Béné Israël ils ont fait. Pour cela, Esther demande plutôt à Mordechai, al mazé ve'al mazé. Est-ce que l'épreuve que nous on a maintenant avec Haman, est-ce que ça vient à cause des 13 veaux d'or qu'ils ont fait le Béné Israël, ou à cause que les Béné Israël ils ont participé au festin de Achashverosh? Mazé ve'al mazé. Est-ce que ça vient à cause de Zé? Zé, c'est la fête qu'Achashverosh il a fait et qu'il a réveillé, il a utilisé 13 ustensiles et il a réveillé les 13 veaux d'or, ou Al-Mazé, ou est-ce que c'est pour la vente de Yosef? Pardon, pour les festins qu'ils ont fait après la vente de Yosef. Aussi, il faut savoir qu'Aman, il a choisi la date 13 Adar pour exterminer les béné Israël. La question qu'elle se pose, pour le mois Adar, on sait qu'il a fait, il a tiré au sort. Purim, c'est tiré au sort. Parmi tous les 12 mois, il a tiré au sort Adar. Mais le jour du mois, le 13 Adar, est-ce qu'il a tiré au sort ou non, il n'a pas tiré au sort? Il a choisi le 13 pour rappeler les 13 veaux d'or que les béné Israël ils ont fait. Dans la Gemara, on pose cette question, il y a une contradiction, et là-bas la Gemara elle tranche qu'il a choisi exprès le chiffre 13 par rapport aux 13 veaux d'or que les béné Israël ils ont fait dans le désert. Aman, il était content au moment qu'il a vu que la loterie elle marche bien, et il a tiré au sort le mois de Hadar. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit le mois de Hadar, Moshe il est mort. Le 7 Adar, Moshe il est mort. Et il a choisi le chiffre 13, mis à part pour rappeler les 13 veaux d'or. Il a choisi le chiffre 13 parce qu'il a dit Moshe il est mort le 7. Il y a 7 jours de deuil. Alors 7 plus 7, ça fait 14. Mais nous on compte le 7. C'est-à-dire le jour de la mort, déjà c'est le deuil, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est-à-dire le 13 Adar, c'est la fin des deuils de Moshe. Alors il a choisi
ce jour de la fin des deuils, parce qu'il a dit que Moshe Rabbeinu, il est mort le 7, mais il a toujours cette influence de protection sur le peuple juif pendant les 7 jours. Dès que les 7 jours ils vont s'arrêter, alors je vais les exterminer, c'est pour ça qu'il a choisi tout de suite le 13. Mais Aman, il avait un problème. Béné Israël, ils n'ont pas porté le deuil sur Moshe Rabbeinu 7 jours. C'est marqué dans Parashat Vezot HaBeracha que les Béné Israël, ils ont porté le deuil sur Moshe Rabbeinu 30 jours. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a continué à influencer sur les Béné Israël jusqu'à 7 Nissan. Alors, Aman, il avait une erreur et c'est pour ça, il n'y a rien qui a fonctionné chez lui. Il faut savoir que le veau d'or que Béné Israël ils ont fait dans le désert, il y a une avis qui dit que ce n'est pas les Béné Israël qui l'ont fait, c'est le Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? Au moment que les Béné Israël ils ont sorti d'Égypte, il y a beaucoup de non-juifs qui ont sorti avec eux, qui se sont attachés à eux et qui les ont suivis, et Moshe Rabbeinu il les a laissés. Et c'est eux qui ont fait le veau d'or. La preuve, la question qu'elle se pose, pourquoi ils ont fait un veau? Pourquoi ils n'ont pas fait une poule, un coq, un éléphant? Pourquoi un veau? Pourquoi un veau? Alors, je donnerai 2 réponses. Tout d'abord, cette réponse concernant le Erev Rav, ces non-juifs qui ont suivi les Béné Israël. Au moment que les Béné Israël ils sont arrivés devant la mer, et la mer elle s'est ouverte en 2 ou en 12, ça dépend des avis. Au moment que les Béné Israël ils ont traversé, ils ont vu la Shrina. Ils ont pointé le doigt, ils ont dit Ze Eli ve'anveu, Elohe avi va'aromemenu. Ze Eli, c'est lui notre Dieu. C'est lui mon Dieu. Les Erev Rav, les non-juifs qui étaient avec eux, ils n'ont pas vu la Shrina. Eux, ils ont vu les pieds des Sraphim, les pieds des anges. Et les pieds des anges, comment il est fait? C'est marqué dans Yecheskel, que Veraglehem Regel Yeshara, ils ont une seule jambe droite, qu'elle a la forme d'un taureau. Alors eux, ils ont vu le pied d'un taureau. Alors eux, les non-juifs qui ont suivi les Béné Israël, les Erev Rav, ils ont cru que Dieu, qui viachol chas v'shalom, il a la forme d'un taureau. La preuve, ses pieds, ils sont en taureau. C'est eux qui ont fait le veau d'or, ce n'est pas les Béné Israël. Ils ont fait le veau d'or en veau. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que Dieu il est en taureau. Alors ils ont voulu convaincre les Béné Israël de les suivre dans cette idolâtrie. Voilà, votre Dieu il est en taureau. Nous on vous avait fait un veau et c'est pour ça ils ont fait un veau et pas autre chose. Il y a une autre avis pourquoi il y a un veau qui est sorti. Parce que au moment que les Béné Israël ils étaient en Égypte, les Égyptiens ils prenaient les enfants juifs et ils bouchaient avec le corps des bébés juifs les trous qu'ils avaient dans les murailles que les Béné Israël ils construisaient. Il y a un moment qu'ils ont pris un petit garçon qui s'appelait Micha et ils ont bouché un trou avec Micha. Et Moshe Rabbeinu il a passé par là-bas, il a sauvé ce Micha-là, il l'a fait sortir des murs. Il a guéri, il a fait grandir, il a protégé Moshe Rabbeinu. À la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu il va chercher les ossements de Yosef. Serach bat Asher dit à Moshe Rabbeinu que les ossements de Yosef ils sont dans le Nil. Comment Moshe Rabbeinu aussi âgé à 80 ans, il va faire sortir le corps de Yosef? Son corps il était dans une armoire, dans un cercueil, en plomb. Exprès, ils l'ont fait pour qu'il va couler là-bas et personne ne pourra le faire sortir. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu il a pris une plaque en or et il a écrit là-bas Ale Shor. Yosef, on le comparait à un taureau. Il a écrit là-bas Ale Shor, monte le taureau. Et il a pris cette plaque, il l'a jetée dans le Nil et le cercueil il a flotté et Moshe il a récupéré le cercueil. Micha, il a sauté dans le Nil, il a récupéré cette plaque d'or et il l'a gardée. Quand ils sont arrivés dans le désert, et ils ont fait le veau d'or, au moment où Aaron il a jeté l'or dans le feu, Micha il a jeté aussi cette plaque et il y a un taureau qui est sorti, il y a un veau qui est sorti. Et c'est pour ça c'est la forme d'un veau. Puisqu'on est pendant le mois d'Adar,
Je vais rajouter un petit truc. Vous savez que tous les mois, ils ont un signe astrologique. On a le Sceau, on a le Verseau, on a la Vierge, chaque mois, c'est une seule chose, en singulier. Les jumeaux, on ne peut pas dire en singulier jumeaux, c'est aussi un. Les balances aussi, on ne peut pas dire en une seule. C'est-à-dire tout, c'est une seule chose. Il n'y en a pas deux. Mais le mois de Hadar, toujours il y a deux poissons en pluriel. Pourquoi le mois de Hadar, c'est en pluriel? Des poissons. Parce qu'il faut savoir que chaque mois appartient à une tribu. Je prendrai un exemple. En même temps, vous allez comprendre quelque chose. Je profite, après j'expliquerai pour le mois d'Adar. Par exemple, le mois de Tevet. Dans la Torah, dans le Talmud, on appelle le mois de Tevet le mois noir. C'est le mois le plus noir du peuple juif. Pourquoi? Pardon, parce que le mois de Tevet appartient à la tribu des Dan. Et la tribu de Dan, c'est la tribu la plus petite, la plus minable, la tribu celle qui a fait et qu'elle fait toujours jusqu'à aujourd'hui des idolâtries, jamais ils ont cessé l'idolâtrie. Et de la tribu des Dan, Jésus, il est né, parce que Jésus était juif, et il vient de la tribu des Dan. Il y a un cours que je fais que vous pouvez regarder, toute la vérité sur JC. C'est pas le moment, mais il faut savoir que le mois de Tevet, ça appartient à la tribu de Dan. On s'arrête là. Le mois de Hadar, ça appartient à Yosef. Pourquoi Yosef, il y a deux poissons? Pour la simple raison que Yosef, il avait deux enfants à lui, qu'il les a rajoutés dans les 12 tribus, c'est Ephraïm et Ménaché. C'est pour ça qu'il y a deux poissons en singulier et pas en pluriel. Mis à part que Yaakov, il a béni son fils Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaim. Il a béni contre la mauvaise œil. Et les poissons, la mauvaise œil ne peut pas les atteindre parce qu'ils sont dans l'eau, ils sont cachés. Et c'est pour cela, le mois de Hadar, c'est en pluriel et pas en singulier. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Hatzlacha et Kol Tov.